Avril 2017, nous sommes à La Réunion. Nadja Toumani a quitté Mayotte pour commencer son combat contre le cancer du sein qui l'a frappé. Nadja suit avec succès les différents protocoles qui s'imposent dans son cas. Elle reprend goût à la vie. Septembre 2023, nous retrouvons Nadja toujours dans un parcours de soins et c'est à l'Institut Raphaël au nord-ouest de Paris qu'elle est venue soulager les maux liés aux effets secondaires de la chimiothérapie. Suite à la maladie, j'ai les séquelles qu'on appelle le gros bras. Donc j'ai mon bras qui a gonflé. Donc je ne pouvais pas lever le bras. Donc j'ai été suivie par une kiné pendant 3 semaines qui m'a fait une rééducation et ça a fait disparaître les douleurs. Ici, la prise en charge du patient va du bien-être aux soins conventionnels. Traiter un patient, c'est pas traiter uniquement sa maladie. Un patient qui est guéri, mais qui ne se sent pas guéri, parce qu'il a des difficultés conjugales, des difficultés sociales, pour les femmes, des sécheresses des muqueuses, une absence de libido, une perte de la motivation, une perte de l'image de soi. Comment on peut se sentir guéri après tout ça ? Donc il faut qu'on ait du temps qualitatif, qu'on accompagne les patients, qu'on mobilise leurs ressources, qu'on les aide à retrouver une image positive d'eux-mêmes. Après ce lourd traitement, le patient doit s'adapter et reprendre une vie normale. Dans sa vie de couple, la diminution du désir sexuel est bien réelle, mais pas insurmontable. Ce qu'il faut savoir, c'est que la sexualité, c'est la vie. Et ici, on est dans la vie. On n'est pas dans la maladie, on est dans la vie. C'est comment mettre le patient au centre de sa maladie et pas le contraire. Donc en fait, on les aide vraiment à retrouver une sexualité différemment, où on peut travailler sur les zones érogènes, sur les caresses, sur d'autres possibilités de faire l'amour que ce qu'on connaît déjà. Et pourtant, les soins d'accompagnement non médicamenteux ne sont pas pris en charge par la sécurité sociale, un nouveau challenge pour l'Institut Raphaël. Les soins d'accompagnement, les interventions non médicamenteuses sont insuffisamment considérées et remboursées. Alors à nous de démontrer la valeur de ces soins pour que la solidarité puisse donner accès à tout le monde. C'est pour ça qu'on offre des soins gratuitement aux patients et qu'on les évalue, pour montrer qu'en s'occupant globalement de chacun, c'est mieux que si on s'occupait que de sa maladie. Ces femmes d'outre-mer ont besoin de rompre avec l'isolement. Fatima, à l'origine de cette approche auprès de l'Institut Raphaël, nourrit un souhait pour ces territoires loin de l'Hexagone. L'Institut Raphaël, c'est énorme, mais des petites associations de proximité auxquelles où on sait qu'on peut avoir ce lieu d'écoute sans jugement, impulser cette énergie de vie qui nous manque souvent quand on sort de ces arrêts. Donc, ce serait mon rêve. Nous, notre rôle aujourd'hui, c'est de mettre en avant cet accompagnement pour que les femmes, quand elles sont à La Réunion, ça existe à La Réunion, il y en a pas mal, donc de savoir que ça existe, qu'ils peuvent en bénéficier, mais une fois qu'ils rentrent chez nous, qu'ils peuvent aussi continuer avec l'association Amalka. L'Institut Raphaël a développé un parcours de soins d'accompagnement du patient autour de l'écoute et la multidisciplinarité, une innovation dans la prise en charge médicale.